Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec SN Academy Online, cette fois avec des QCM de génétique. On va commencer avec les QCM. Le premier QCM concernant la définition d'un allèle. Les propositions: A. Position d'un gène sur un chromosome. B. Variante d'un gène donné. C. Équipement génétique complète d'une cellule. D. Gène anormal. La solution juste, c'est B, variante d'un gène donné. Parce que l'allèle, c'est la version d'un gène occupant une place précise sur un chromosome et qui varie d'un individu à un autre. Maintenant, concernant le QCM numéro 2, la définition d'un locus. Les propositions: A. Position d'un gène sur un chromosome. B. Ensemble des gènes d'une cellule. C. Variante d'un gène donné. D. Ensemble des gènes responsables d'une malformation congénitale. Donc, la proposition juste, c'est A. Position d'un gène sur un chromosome. La proposition B, c'est faux, parce que l'ensemble des gènes d'une cellule, c'est le génome. Et la proposition C, encore, c'est faux. Variante d'un gène donné, c'est l'allèle. Le QCM numéro 3, concernant l'expression visible d'un gène. Donc, les propositions: génotype, locus, allèle, phénotype. La proposition juste, c'est D, le phénotype. Concernant le QCM numéro 4, la définition d'un homozygote. Donc, les propositions: A. Sujet porteur d'un paire d'allèles identiques sur un locus. Sujet porteur d'un paire d'allèles différents sur un locus. Sujet porteur d'un paire d'allèles non homologues. Données appartenant à une paire de chromosomes homologues. La proposition juste, c'est AD, sujet porteur d'un paire d'allèles identiques sur un locus, et données appartenant à une paire de chromosomes homologues. Parce que l'homozygote, c'est un individu qui possède deux gènes identiques sur chaque chromosome de la même paire. Maintenant, le QCM numéro 5, concernant la maladie autosomique récessive. Les propositions: A. Les parents sont obligatoirement porteurs. B. Elle n'est pas limitée à un sexe. C. Elle présente une transmission croisée. D. Les mères sont appelées porteuses. La proposition juste, c'est ABD. A, c'est juste parce que les parents d'un enfant malade par une maladie autosomique récessive, les parents doivent être obligatoirement porteurs de la gène de la maladie. B encore juste, parce que c'est une maladie autosomique liée aux chromosomes autosomiques qui sont communs pour les deux sexes, donc n'est pas limitée au sexe. Et finalement, c'est une transmission des caractères spécifiques d'une génération à une autre à travers les gènes. Maintenant, concernant le QCM numéro 6, un homme atteint d'une maladie récessive autosomique épouse une femme hétérozygote pour la même maladie. Les propositions: A. Aucun enfant atteint. B. Tous les enfants sont atteints. C. 1 sur 4 des enfants atteints. D. 1 sur 2 des enfants atteints. La proposition juste, c'est D. 1 sur 2 des enfants sont atteints. Et ça, c'est clair selon le schéma explicatif. Si l'homme est atteint, ça veut dire la mutation sur les deux allèles. Et la femme hétérozygote, ça veut dire la mutation sur l'un des deux allèles. Et pour ces enfants, 1 sur 2 des enfants vont être atteints. Ça veut dire la maladie, il y a la mutation sur ces deux allèles. Et 1 sur 2 des enfants sont hétérozygotes, porteurs de la maladie. Ça veut dire la mutation sur l'un de ces deux allèles. Maintenant, le QCM numéro 7. Concernant la maladie autosomique dominante, les propositions: A. Ne s'exprime que chez les sujets portant d'allèles mutés à l'état homozygote. B. S'exprime chez tous les enfants ayant un parent malade. C. Se manifeste chez le père ou la mère du sujet atteint. D. S'exprime chez tous les enfants d'un couple atteint. La proposition juste, c'est C. Ça veut dire se manifeste chez le père ou la mère de sujet atteint.
parce que c'est une maladie autosomique dominante. Donc, la mutation d'un seul allèle provoque la maladie. Et bien sûr, pour transmettre la maladie aux enfants, l'un des parents doit être atteint. Et donc, c'est faux, parce que la mutation d'un seul allèle provoque la maladie. Donc, s'exprime encore chez un sujet hétérozygote. Et pour la proposition B, c'est faux parce que le parent peut être hétérozygote et selon le schéma explicatif, si l'un des parents est malade, 1 sur 2 des enfants avec des allèles sains. D, c'est faux encore parce que c'est le couple est atteint, mais à l'état hétérozygote, selon le schéma explicatif, 1 sur 4 des enfants vont être sains. Maintenant, le QCM numéro 8. Dans le cas d'un gène récessif lié à l'X. Les propositions. Les enfants d'un couple atteint sont toujours atteints. B. Les enfants d'un couple sain sont toujours sains. C. Les garçons d'un couple sain sont toujours sains. D. Les filles d'un couple sain sont toujours sains. Donc, la proposition juste, c'est AD. Parce que selon le schéma à droite, c'est les parents sont atteints, tous les enfants vont être atteints. Et selon le schéma à gauche, si les parents sont sains, la mère peut être hétérozygote, sain, et donc selon le schéma, les filles sont sains, mais ils peuvent être hétérozygotes, saines, parce que c'est une maladie récessive. Mais les garçons, non. Il y a des garçons qui vont être malades. Donc la proposition C est fausse et la proposition D est juste. Maintenant, le QCM numéro 9 concernant la maladie holondrique. Donc les propositions. A, elle touche les deux sexes. B, est une maladie autosomique dominante. C, elle touche le sexe masculin. D, elle est localisée sur le chromosome Y. Donc, la proposition juste, c'est D. Parce que la maladie holondrique liée au chromosome Y, donc, touche le sexe masculin uniquement. Et c'est une maladie gonosomique liée au chromosome sexuel. Ça veut dire le chromosome Y. Et maintenant, le QCM numéro 10, concernant la maladie mitochondriale. Les propositions. A. La mère transmet la maladie à tous ses enfants. La mère transmet la maladie à 6 filles. La mère transmet la maladie à 6 garçons. D est une maladie autosomique dominante. La proposition juste, c'est A. Parce que les mitochondries de la cellule œuf proviennent exclusivement de l'ovocyte. Donc, uniquement de la mère à tous ses enfants, garçons et filles. Et la transmission par l'ADN mitochondrial. Et merci pour votre attention.